Aujourd'hui, Bezrat Hashem, Moadim les Simcha, on est aujourd'hui le 19 du mois de Tishrei, le 5e jour du mois de la fête de Sukkot. Nous sommes aussi le 28 septembre. Aujourd'hui, Baruch Hashem, un grand jour. Non seulement que le Ushpizi, l'invité d'aujourd'hui, c'est Aaron à Cohen. Et Aaron, c'était le symbole du shalom. Il faisait le shalom dans le Ham Israël. Donc surtout aujourd'hui, on va essayer, Bezrat, de faire attention qu'il y ait le shalom de partout. Mais c'est aussi aujourd'hui la Iloula de... On a toujours peur de parler des tzadikim parce qu'on parle. Mais ce qu'on dit, c'est qu'une goutte de l'océan. Même si on racontera un jour des histoires pendant 24 heures, il faut savoir que c'est qu'une goutte de l'océan de la grandeur de ces justes-là qu'on a et qui nous protègent. Un de ces tzadikim, c'est le Gaon de Vilna. Rabbi Eliyahu Zalman de Vilna, aujourd'hui Saïloula, le 19 du mois de Tishrei. D'ailleurs, une fois, les ennemis du peuple d'Israël l'ont mis en prison pendant Sukkot, quelques jours. Qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait, il allait marcher dans sa cellule. Il marchait, il allait à droite, à gauche. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Rabbeinu, qu'est-ce que vous faites? Rabbeinu, pourquoi vous marchez comme ça? Il leur a dit, je ne veux même pas m'endormir une minute en dehors de la souka. Je ne veux pas m'endormir en dehors de la souka, que dans la souka. Donc il marchait comme ça, de toute la journée pour ne pas s'endormir. Bon, il faut savoir que d'habitude, en temps normal, il dormait 2 heures par nuit. C'est tout. 2 heures. Quand il dormait 2 heures, maman, tout le reste du temps, c'était l'étude de la Torah. Une fois un matin, arrive son élève, Rabbi Chaim de Vologine. Il lui a dit, Rabbi, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air triste. Il lui a dit, oui. Oui. Pourquoi, Rabbeinu? Il lui a dit, cette nuit est venu Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu, s'est dévoilé à moi et m'a enseigné, m'a appris des explications sur un verset Alouzé Banegev dans la paracha de Shelach. Comme Moshe Rabbeinu dit aux explorateurs, montez en Israël pour l'explorer. Alouzé Banegev, Eliyahu Hanavi m'a expliquer ce verset, 2260 facettes sur ce verset. 2260 explications sur ces 3 mots-là. Alouzé Banegev. Alors pourquoi vous êtes triste, Rabbi? Baruch Hashem. Vous êtes content? Il m'a dit non, mais ce matin, je me suis réveillé, j'ai pensé à tout ce qu'il m'a dévoilé. Et on n'a pas le droit de penser, le Gandhina pense dans la halakha, son livre de la halakha, que penser c'est comme parler. On m'a dit, c'est pas le droit de penser à des paroles de Torah avant de faire les brachot du matin, Birkot Torah. Et j'ai pensé avant. Donc j'ai tout oublié. Parce que j'ai pensé avant, j'ai tout oublié. Voilà, tout est parti. Il a dit, Rabbi, c'est pas grave, vous allez prier, Bezrat Hashem, ça va revenir. Bon, après, il est revenu le voir. Il lui a dit, bien sûr, Baruch Hashem, tout est revenu. Il y a encore une histoire, parmi tant d'autres. Dans la ville, là-bas, à Vilna, en Lituanie, il y avait là-bas un très grand donateur qui avait Baruch Hashem, une fille qui était en âge de mariage. Et donc, les prétendants arrivent pour la fille. Et donc, on donne un bon prétendant, un jeune garçon, pour la fille de ce donateur. Baruch Hashem, on fait le mariage. Le Gaon de Vilna, c'est lui qui fait le mariage. Et comme vous savez tous, comme on sait tous, avant le mariage, tout est rose. Et après, des fois, ça se peint en gris. Des fois, le cœur rose, on le peint un peu en gris. Et donc, pas en noir. C'est pas en noir. Et donc, pareil, c'était un beau garçon, tout gentil, tout souriant, avant le mariage. Mais après le mariage, Baruch Hashem, transformé, les disputes, les colères à la maison, les tensions, ça ne va pas. Et le mari, qui, après quelques mois de mariage, on voit que ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait ce jeune garçon? Il prend ses valises, il s'en va de la ville. Toute la ville est au courant. Il s'en va. Le mari est parti. Quelques années après, je ne sais pas combien d'années, on voit dans la bibliothèque municipale de la ville de Vilna, en Lituanie, un des élèves du Gaon du Rav qui voit un monsieur barbu. Il lui dit, dis-moi, je sais pas, un tel, le mari là, qui est parti il y a quelques années, c'est pas toi? Il m'a dit, oui, c'est moi. Je suis revenu. C'est toi, tu es revenu? Oui, ça y est, je suis revenu. Il revient, et donc il vient voir son ex-femme, entre guillemets, qui est encore sa femme. Et je suis revenu et tout, il lui parle, etc. Et ils sont contents. Et avant de s'isoler avec lui,
Elle vient voir son papa, elle dit papa, il faut que je me confie à toi. Je crois pas que c'est lui. J'ai un doute si c'est lui. Je sais pas si c'est mon mari. Je sais pas. Elle dit mais ma fille, elle dit papa, je te dis la vérité. Même des choses intimes, il m'a tout dit de ce qui se passait auparavant entre nous. Donc vraiment, ça doit être mon mari, c'est sûr que c'est mon mari. Mais j'ai un doute papa, ça passe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va taper à la porte du Gaon. Quand on a un problème, on va chez le tzaddik. Et que le tzaddik qui peut nous aider, les tzaddikim. Rabbi, qu'est-ce que je fais? Ma fille comme ça. Le monsieur, il dit que c'est lui. Il dit tout, toutes les choses qu'il y a entre eux, il dit. Et il est au courant de tout. Donc c'est lui, Rabbi, mais elle a un doute. Le Gaon de Vina qui réfléchit et qui lui dit, écoute bien. Dis à ta fille de lui dire à ce monsieur-là, qui est son mari, on ne sait pas si c'est son mari en fait. Dis-lui qu'elle ne peut pas s'isoler avec lui, parce qu'elle est dans sa période indisposée. Donc elle ne peut pas s'isoler avec lui. Voilà, dans quelques jours, elle s'isolera avec lui. Il lui a dit, mais, écoute bien ce que je vais te faire faire, dit le Rav au papa. Samedi matin, tu vas avec lui à la synagogue, avec ton beau-fils, là, celui-là, ce monsieur. Va avec lui à la synagogue. Et quand on rentre dans la synagogue, toi tu fais semblant de parler au shamash, d'avoir une discussion avec le shamash. Et tu dis, et quand tu parles au shamash, tu dis à ton beau-fils, ne m'attends pas, je finis la discussion avec le shamash, va t'asseoir, à notre place habituelle, va t'asseoir, vas-y. Et tu verras s'il saura la place habituelle. Alors tu verras si c'est vraiment lui ou pas. Avec le beau-père qui fait comme ça, donc ils arrivent Shabbat matin, il vient avec le beau-fils, genre comme si c'est lui, tout va bien, il se doute de rien, ce monsieur-là. Ah, il rentre, il parle au shamash, il dit au beau-fils, va t'asseoir, vas-y. Et là, on dévoile, on voit que il ne te rappelle pas de la place, c'est pas lui, c'est un faux, c'est pas le vrai mari. Ce monsieur est venu. Ce monsieur est venu comme ça pour rien. Et les élèves du Gaon lui ont dit, Rabbeinu, on peut savoir d'où ça vous vient cette idée-là. C'est où que c'est marqué ça, ces textes-là, magnifiques. Comment vous avez l'idée de penser à l'endroit de la synagogue pour savoir que cette personne est un imposteur? Il lui a dit, écoutez bien, voilà la différence. La différence entre une personne qui est dans la Torah, dans la sainteté, et une personne qui n'est pas dans la sainteté. Il a dit, ce monsieur, comment il sait tout? Il a vu la fille, il lui a parlé des choses qu'il y avait entre eux, donc il était au courant de tout. Comment ça se fait? Comment il sait tout? C'est pas lui. Il a rencontré, dans une autre ville, le vrai mari. Il l'a rencontré. Et donc, le vrai mari lui a tout transmis, expliqué. Il dit, mais voilà, quand on est dans la sainteté, on transmet des choses de Torah. Lui, qu'est-ce qu'il lui a transmis? Que des choses vaines, des choses intimes entre eux et tout, de relations, tout ça. C'est ce qu'il lui a transmis. Mais comme ils sont dans l'impureté, ils n'ont jamais pensé à dire peut-être, à penser à l'endroit de la synagogue. Il a oublié de lui dire l'endroit de la synagogue, c'est là, hein, c'est là-bas à droite, là-bas en dessous de la clim. Il n'a pas dit ça. Il a dit, voilà la différence entre une bonne personne et une mauvaise personne. Les bonnes personnes, ils pensent à la Torah. S'il aurait pensé à la Torah, il lui transmet des bonnes choses. Il aurait pensé à la synagogue, au Sefer Torah, au livre de prière. Mais voilà quoi il a pensé. C'est pour ça que je l'ai repéré. Je vais juste lire une phrase d'un livre, un parmi tant d'autres livres qu'a écrit le Gaon de Vina. Si Bezrat Hashem, moi le premier, on se rappelle de cette phrase qui est tellement courte et belle, si tu peux te taire, alors si on arrive avec cette phrase, on gagnera tout. Voilà cette phrase du Gaon de Vina. Il dit le Gaon de Vina, voilà. Kol avodat Hashem, tout le service d'Akadosh Baruch Hu. On est là pourquoi dans ce monde, le service divin. Taloui, tout dépend. Ne dépend pas de notre savoir, combien de Gemarot on va savoir. C'est important, bien sûr, l'étude, bien sûr. Mais il dit le Gaon de Vina, ça dépend. Pourquoi on est là? Le service divin, c'est quoi? Tikkun Amidot. Réparer nos mauvais caractères. On est là pour ça. Et voilà la deuxième phrase. Ikar Chayut Adam. L'homme est là dans ce monde. Hashem nous a donné la vie. Les Trazek Tamid pour se renforcer toujours. Bishvira Tamidot. Casser, briser nos mauvais caractères. La colère, l'orgueil, tout ce qu'on a de mal, malheureusement, on a beaucoup. On est là pour ça. Et fini Gaon de Vina, Ve'imlav. Et si la personne ne change pas, ne progresse pas dans les midot, dans les caractères, la malo chayim. Pourquoi faire? Il est vivant. À quoi ça lui sert? Ça ne nous sert à rien du tout. Voilà la parole du Gaon de Vina. Si on ne casse pas, si on se met, c'est pas se maîtriser, si on n'essaye pas de travailler de mauvais caractères, malheureusement, tout ce qu'on a, chacun a ses mauvais caractères. Un, ça sera l'orgueil, un, c'est la colère, un, c'est la fierté. Chacun, on a tous, malheureusement, la malochaim. La vie ne sert à rien, comme ça dit Gaon de Vina. Donc, Bezrat Hashem, par son mérite, on arrive à faire l'essentiel. Le but de notre vie ici, c'est pas de s'amuser, de travailler nos midot, de Bezrat Hashem, de nous améliorer dans notre caractère,
dans nos mauvais mœurs, les changer en bons mœurs, Bezrat Hashem. Comme ça, au moins, on est là en vie. Hashem, il verra que la vie, on l'utilise pour le vrai but, travailler nos midotes. Et comme ça, il nous donnera une longue vie, Bezrat Hashem.